Bonjour, chers auditeurs de la 100.3. Je suis MC. Dans quelques minutes, le Père va arriver. Il n'est pas empêché. Il sera là dans quelques instants. Et je suis là pour que nous puissions ensemble, comme depuis quelques semaines déjà, essayer de réfléchir par rapport à ce que le Seigneur nous demande, à connaître sa volonté. Et voilà le Père qui est là. Il va reprendre sa place, n'est-ce pas? Bonjour, mon Père. Bonjour MC et bonjour chers amis auditeurs. Je suis heureux de voir qu'il y a des gens compétents dans mon studio et que même si je suis un peu en retard, les choses marchent, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir de... Je n'ai même pas ouvert la porte à MC tout à l'heure, il n'était pas là, il s'est débrouillé, c'est bien. Alors c'est comment? Ça va? En forme? Je me débrouille. Voilà, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Ouais. Voilà. Vas-y alors. Bon, en forme, le Père est là, on se cale bien chacun sur son siège, n'est-ce pas? J'espère qu'on m'écoute bien parce qu'il paraît que je ne suis pas bien suivi. Bon, je crois que maintenant, ça devrait être bien. Et alors, parfait. Mon Père, avant votre entrée, j'étais en train de dire aux auditeurs que nous allons continuer avec notre réflexion. Oui, la méditation, c'est mieux de dire ainsi, la méditation sur... les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'elles nous disent, n'est-ce pas? Notamment sur le monde, les mises en garde du Seigneur contre le monde. C'est de tout ça que nous avons parlé. Je crois que nous avons introduit le sujet la semaine passée dans Jean 17, n'est-ce pas? Que nous voulions comprendre un peu ce que c'est que le monde et peut-être que nous allons relire. Et je voudrais rappeler que le passage principal, c'est celui de Romains 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au monde. Donc, nous allons introduire cette série. Je veux dire, autant pour moi, nous l'avons même introduite, la série, déjà la semaine passée. Et nous allons approfondir, nous allons aller un peu dans les détails pour comprendre ce que c'est que le monde. Pourquoi est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous avertit ou alors nous recommande de ne pas nous conformer au monde, mais plutôt de nous laisser transformer, n'est-ce pas, par la parole. Comme Jésus dit, sanctifie-les par la parole. Mon Père, à ce niveau, peut-être que nous pouvons encore relire pour les auditeurs Jean 17, non, la prière sacerdotale, dans les versets qui nous intéressent particulièrement. Parce qu'on peut même tout relire, hein. Ça n'a jamais été un péché que de lire une prière comme celle-ci qui est si belle. Donc je vous rappelle Jean 17, hein. Jean 18 c'est l'arrestation, Jean 19 la mort, Jean 20, 21 la résurrection. Donc juste avant d'entrer dans sa passion, il fait cette grande prière. Pour ceux qui aiment beaucoup l'évangile de Jean, on rentre dans la passion avec Jean dans Jean au chapitre 13, puisque c'est le lavement des pieds, qui va introduire ensuite dans Jean 14, 15 et 16, qui sont 3 chapitres très intéressants, où Jésus-Christ parle notamment de l'Esprit Saint, il donne des conseils à ses apôtres. C'est comme si c'est le testament de Jésus-Christ qui est donné dans Jean 14, 15, 16. Et dans Jean 17, il fait cette prière donc à son Père. Telles furent les paroles de Jésus. Ensuite, il leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Alors, pour ceux qui ont l'habitude du Père et Marie, rappelez-vous toujours Jean 2. Jean 2, la discussion entre Jésus et Marie. Et quand Marie dit « Ils n'ont plus de vin », Jésus-Christ dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et donc Jésus-Christ fait un lien entre Jean 2, les épousailles qui existent, directement avec le mystère de sa croix. C'est très important pour bien comprendre Jean 2. Père, l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Tu lui as donné autorité sur tout être de chair et tu veux qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'heure que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Et MC avait insisté un petit peu sur le passage à la dernière fois. Mais c'est très intéressant parce que c'est Jésus-Christ qui veut que dans sa nature humaine, dans son humanité sainte, non plus en tant qu'il est fils de Dieu, mais en tant qu'il s'est incarné, qu'il s'est fait chair, il veut vivre la même gloire que celle qu'il vit dans la Trinité depuis toujours. Avant la création du monde, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et le Fils dans la Trinité vit une gloire qu'il a en tant que Fils de Dieu.
Maintenant, Philippiens 2,6, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. Il a perdu, entre guillemets, quelque chose de sa gloire qu'il avait au sein même de la Trinité. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. Avant la création du monde, le bonheur qu'il vivait dans la Trinité, c'est ce qu'il veut vivre dans son humanité sainte. Et on verra au verset 22, il dit que la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et la gloire du Fils dans la Trinité, c'est ma gloire à moi, si je veux. Et ce sera mon bonheur. Je vous dis toujours que avant la création du monde, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Après, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, il y aura le Père, le Fils avec le Père et la Marie, MC aussi bien sûr, et l'Esprit Saint. Je suis au verset 6. J'ai révélé aux hommes ton nom, je parle de ceux que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils connaissent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi. Je leur ai donné le message que tu m'as donné. Ils l'ont reçu, ils ont connu que je suis réellement sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donné. Car tout ce que j'ai t'appartient et tout ce qui est à toi m'appartient. Je suis glorifié à travers eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde, alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Celui-là même que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, car tu me l'as donné. J'en ai pris soin, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui était déjà perdu. En cela aussi l'Écriture devait se vérifier. Mais maintenant je dis cela dans le monde avant d'aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. Car ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Rends-les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et maintenant je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Ainsi ils atteindront l'unité parfaite, et le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, si tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis. Je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore, pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Belle prière. C'est très beau, hein? C'est très beau, mais ce sera encore beaucoup plus beau si nous pouvions prendre conscience de la valeur de chaque mot de cette prière. Parce que pour moi, quand je la lis, c'est toujours une redécouverte, comment on dit? Redécouverte. Oui, redécouverte de l'amour de Dieu. Pour moi. Et c'est ça, justement. Une belle prière profonde. Le Seigneur parle de l'amour, non seulement de l'amour pour son Père, de l'amour pour le monde que son Père a tant aimé, mais de son amour pour moi, pour toi qui nous écoute en ce matin. Ok, ceci étant, on va donc s'appesantir sur ce monde-là. C'est quoi être dans le monde? Nous avons introduit que c'est quoi être dans le monde et c'est quoi être du monde. Il faut bien qu'on fasse la différence, non, dans ces choses-là. Mon père, peut-être je vous donne la parole à ce niveau parce que vous avez bien introduit cette affaire-là la semaine passée. Être dans le monde, être du monde, et comme ça nous allons pouvoir évoluer. Voilà. Alors, je rappelle, hein, c'est une chose qu'il faut absolument connaître pour nous, pour notre catéchèse, pour notre doctrine, pour avoir un minimum de bonnes connaissances et pas faire d'erreurs par rapport à l'interprétation de la Bible, c'est qu'un mot peut avoir des significations différentes.
Ce matin même, je lisais quelqu'un qui parlait des homophones. Alors c'est un peu compliqué peut-être, hein, c'était sur Internet. Et il faisait la différence qu'il y a entre le mot vert, V-E-R-T, le mot vert, V-E-R-S, le mot vert, V-E-R tout court, et le mot vert, V-E-2-R-E. Et vous savez, il y a une question qu'on pose souvent aux gens, on dit que un ver de terre est sur une table avec un verre d'eau. Les deux verres tombent. Comment tu écris les deux verres? Parce qu'il y en a un qui correspond au ver de terre, l'autre qui correspond au verre qu'on boit. Donc, bon, ça, c'est des problèmes de français. Mais tout ça, c'est pour dire, c'est un peu la même chose aussi, vous voyez. Le monde dans les Saintes Écritures, d'ailleurs, comment en français d'ailleurs, hein, le monde veut dire l'ensemble de toute l'humanité. Dieu a créé le monde visible et invisible. Et le monde qu'il a créé, c'est le monde que nous voyons. Et le monde, pour nous, c'est quand on vous dit la carte du monde, on voit ce que c'est que le monde. C'est tous les pays qui existent, c'est les différents continents avec tous les hommes qui habitent dans cette terre. Hein. Et le monde, c'est l'ensemble de tous les hommes de la terre. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on voit dans la prière de Jésus, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Comment il peut dire qu'il ne prie pas pour le monde alors que le Fils a été envoyé pour sauver le monde? Et c'est pour ça que le monde dont on parle dans Jean chapitre 17 n'est plus le monde qui est l'ensemble de tous les habitants de la terre, c'est le monde de ceux qu'on appelle les gens qui sont les mondains. Quand on dit à quelqu'un qu'il est mondain, c'est différent des gens qui vivent simplement. C'est des gens qui sont dans les mondanités. C'est des gens qui croient avoir réussi leur vie et qui se prennent au sérieux. C'est ça, les mondains. Et le monde, là, c'est le monde qui appartient non plus à Dieu, mais plutôt à l'autre qui est le diable. Et c'est pour ça qu'il y a ce monde, d'une manière générale, qui regarde l'ensemble de tous les êtres humains qui existent sur Terre. Et il y a le monde de ceux qui s'opposent à Jésus-Christ. Et ceux qui s'opposent, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donné. Donc, et on voit cette distinction donc, qu'il y a entre le mot monde, l'ensemble de tous les habitants de la terre, et le mot monde des mondains, qui est plutôt ceux qui appartiennent plus ou moins au diable ou aux œuvres mauvaises, enfin à un mauvais comportement. Voilà ce que je dirais, moi. Oui, et c'est ça, mon père, je crois que c'est ça, c'est ça, c'est l'esprit du monde, comment les choses, il y a les méthodes du monde, et il y a la façon de faire du monde, et il y a la vision de ce monde-là, hein, sa manière d'agir, sa manière de voir les choses, qui va s'opposer justement à la manière, hein, avec laquelle Dieu veut que nous voyons les choses, donc sa manière à lui. Parce que le monde a ses pensées, a sa pensée, dirais-je. Et Dieu, hein, en face du monde, a sa pensée. Les deux vont se confronter ou alors mieux s'opposer. Hein. Et voyons un peu, chacun vit dans un monde. Avant qu'on ne définisse les mots-clés qui font partie de ces versets, Romains 12, 2, chacun vit dans son monde. Il faut qu'on comprenne. Hein, moi, j'ai travaillé au ministère de la Communication un certain temps. Je vivais dans ce monde de la communication. C'est un monde bien différent du monde des enseignants. Et il y a tout un esprit, il y a toute une manière de faire, il y a des choses. Bon, de manière générale, je vis à Yaoundé. Yaoundé qui a également une culture, hein, une façon de... Chaque ville a, qui dirait, sa spécificité. Hein. Chaque tribu a sa spécificité. Moi, je suis de l'Est. Donc, j'ai mon monde. À l'Est, on ne voit pas les choses forcément comme à l'Ouest. Hein, pour prendre les oppositions. De l'Est à l'Ouest, non. Le Nord ne voit pas forcément les choses comme le Sud. Donc, il y a des cultures, il y a des habitudes qui vont s'opposer à ce que Dieu voudrait que nous inculquions comme habitude. Et il y a au milieu, je suis là. Je dois choisir. C'est pourquoi Jésus, au moment où il est en train de prier, hein, c'est l'environnement, connaît très bien l'environnement dans lequel il vivait. Hein. Et dans ce même environnement, dans cet environnement, il a tiré les 12 disciples qui avaient une forme première, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de voir les choses. Et lorsque Jésus va les prendre, il va les enseigner. Hein, il va les enseigner. L'objectif, c'est quoi? C'est pour les
de les sortir de ce monde, donc de leur manière de voir des choses, de comprendre des choses, de leurs habitudes culturelles, pour les faire spirituelles même, si je peux dire ainsi, pour les faire intégrer, pour les modeler à nouveau et les faire intégrer, leur donner à eux la pensée de son Père, donc la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se résume à quoi? C'est ce qu'on va voir. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis là. On est ici pourquoi? C'est que nous exhortons mutuellement pour que la pensée de Dieu, comme dit Paul quelque part, nous avons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? C'est ça son conseil. Son conseil est ici résumé dans les Saintes Écritures. C'est ça que nous voulons voir. Et Jésus, connaissant l'environnement et l'impact, parce qu'il s'agit de l'impact, de l'influence que cet environnement peut avoir sur le chrétien, sur les disciples d'abord, les premiers destinataires, et nous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est actuelle, nous voudrions nous rappeler ça, que les choses là n'ont pas changé. Le même environnement, la même manière de penser qui s'est opposée de mon temps, c'est la même manière aujourd'hui. Et nous en sommes témoins. De quoi? Donc, mon père, peut-être qu'on va lire, commençons à rentrer dans, on l'a déjà introduit, non? Commençons un peu à rentrer dans le mille, comme on dit, en lisant Romains, et on essaie de comprendre les mots-clés, conformer et transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on va évoluer. Alors en écoutant MC, moi je pensais tout de suite à Matthieu chapitre 10, verset 34, où Jésus-Christ dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Passage bizarre. Parce que tout le monde sait que dans Jean 16 ou Jean 14, je crois, il dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Il nous donne la paix, mais il dit dans Matthieu 10, 34 « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Ce qui montre bien qu'il y aura forcément un combat. Et le combat, c'est entre le monde des mondains et le monde de Dieu. Et forcément, on ne peut pas vivre n'importe comment. Il y a un esprit à voir et un esprit à vivre qui fait que parce que je décide de suivre Dieu, j'aurai un comportement qui n'est pas le comportement de ceux qui vivent autrement. Alors, je vous lis Romains 12, Peut-être c'est mieux, mon père, peut-être c'est même mieux de prendre le verset 1. Oui, parce que j'allais commencer par le verset 1, n'importe comment. Parce que j'aime beaucoup aussi le verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous lui devez. C'est aussi très joli comme verset, je relis même. Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme une hostie vivante. On ne parle pas de partouze et de prostitution. À offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous lui devez. Romains chapitre 12, verset 2. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Dans cette traduction, ça va être le monde sans doute, non? C'est la même chose. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Voilà, merci mon père, cher auditeur, j'ai dit que c'est mieux qu'on se tutoie ici. Alors, le verset 1 est très important aussi, parce que les deux, à mon sens, sont liés. Il commence à parler d'offrir sa propre personne comme une victime vivante. Mais, c'est-à-dire, c'est un don de soi. Un don, c'est-à-dire qu'on offre à Dieu sa vie, puisque c'est la vie, là, nous la recevons de lui, non? Nous recevons notre vie de Dieu. Et sachant que ce Dieu-là nous a tant aimés et qu'il a envoyé son Fils, regardez Jésus à la croix, mes amis. Regardez l'amour de Dieu, regardez les preuves d'amour de Dieu pour toi et moi. En retour, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner? C'est de ça qu'il s'agit. Offrir, c'est-à-dire accepter de se laisser aimer par Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Accepter de se laisser aimer par Dieu et laisser le Saint-Esprit nous façonner à l'image de Dieu. Pour qu'on retrouve l'image première que nous avions perdue du fait de notre péché,
Hein? Le péché origine, rappelons-nous, Adam et Ève. Nous avons perdu cette image-là du fait du péché. Et voilà que Dieu nous envoie son Fils qui s'abaisse, s'humilie, accepte de faire sa volonté pour nous sauver, toi et moi. Et en retour, qu'est-ce qu'il veut? Tout simplement qu'on lui fasse confiance et qu'on obéisse, qu'on se laisse faire. Et qu'on lui offre notre corps, on lui dit, Seigneur, voilà, vraiment, tu m'as tant aimé. Le temps là, c'est quoi? Le temps, mes amis, c'est quoi? C'est tout. C'est la fidélité, c'est la tendresse de Dieu. C'est l'épreuve d'amour de Dieu pour nous. Visage du Père. Le Père, il n'est plus justicier, il est Père. Tu es fils. Et ça, c'est pourquoi il dit, c'est là l'hommage d'une créature raisonnable, c'est-à-dire que l'intelligence que Dieu t'a donnée, toi et moi, c'est pour qu'on comprenne ces choses-là. C'est pour qu'on comprenne cet amour et qu'on lui dise, merci Seigneur, voici mon corps, voici mon corps. Quand on dit corps, c'est pas corps physique. Ce sont mes pensées. C'est ma façon de voir que je voyais. Seigneur, modèle-moi comme tu veux. Voilà un peu. Et si on a bien compris ça, ça nous permet de mieux comprendre le verset 2 qui constitue justement le titre de la série là. Ne vous laissez donc pas façonner par ce monde. Offrez vos vies. Laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut faire parce qu'il y a du bien en cela. Si on comprend cela, vraiment, nous tous, nous allons obéir et laisser Dieu agir, nous transformer à son image. Ne vous laissez pas façonner. Mon père, j'aime beaucoup le mot façonner. Façonner par ce monde. Quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer, alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On a compris. Alors, arrêtons-nous pour un moment pour comprendre ce que ça veut dire ne pas vous conformer. Mon père, dans votre verset, c'est ça, non? Ne vous conformez pas. Vous avez ça? Voilà, mais j'ai repris l'autre traduction. Ne vous laissez pas façonner. Mais dans l'autre, c'est ne vous conformez pas. Dans Jérusalem, oui. Oui. Mais c'est pour ça que vous voyez, c'est bien de pouvoir lire différentes traductions parce que ça permet quand même d'avoir une meilleure compréhension du sens en général. Sauf la traduction du Monde Nouveau, bien sûr, il ne faut pas grand-chose. Ok, mais prenons ici, là, je vais quand même prendre la définition de vous conformer là, parce que pour moi, c'est très important. On dit, ne vous conformez pas, non, ne faites pas ceci, mais faites cela. Heureusement, il a dit, parce que si c'était arrêté seulement à ne pas vous conformer, on allait dire, mais qu'est-ce que tu attends alors de nous, non? Mais vous voyez comment les Saintes Écritures sont complètes. Il dit, ne vous conformez pas. Conformer veut dire qu'est-ce que ça veut dire conformer? Essayez un peu de définir, de mettre un contenu à conformer. Mon père, comme moi j'aime beaucoup disséquer les mots là, voilà, dans conforme, il y a quoi comme toi, tu connais bien le français, moi je suis un français nul. Je n'aime pas le français. C'est lui le français, c'est lui qui doit apprendre. Mais dans conformer, le radical c'est la forme, non? Bon, dans transformer, le radical c'est aussi la forme, non? Donc les deux là ont un point commun. C'est quoi alors? Le même radical, non? La forme. Je ne sais pas, chers auditeurs, j'espère que tu me suis bien. Conformer et transformer ont un point commun, un élément commun, c'est la forme, le radical. Alors, maintenant, conformer veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le préfixe là veut dire avec. Avec. On fait avec. C'est-à-dire qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'on s'accommode, non? On s'accommode des pensées, de la manière, des habitudes du monde, non? Bon, on se met en harmonie avec, n'est-ce pas? Faire comme le monde. Je vais faire comme, c'est comme ça, tout le monde fait, c'est comme ça. Moi aussi, je fais comme on dit là dehors, non? Non? C'est en quelque sorte, je dirais, plier un peu sa volonté à celle du monde. C'est décider de faire comme le monde. Voilà un peu le là, mon père. C'est ça, conformer. Oui, c'est-à-dire que vraiment, je veux prendre la forme du monde, non? Je prends un exemple, mon père, pour les fumeurs. En Europe, là, il y a les fumoirs, non? Les gens, comme ça, là-bas, comme tout le monde ne fume pas la cigarette, il y a donc des fumoirs. On dit là-bas que ceux qui fument vont fumer là-bas. Bon, et toi qui arrives là, tu ne fumes pas. Tu vas là-bas au fumoir, là. Quand tu sors de là, tu vas sentir quoi? Tu serais imprégné de l'odeur de la cigarette, non? L'odeur de la cigarette là, va coller sur toi.
Je ne sais pas. Je prends cette petite illustration pour mieux nous faire comprendre un peu ce que c'est que conformer. Je deviens comme parce que monsieur ne fume pas. C'est comme si moi j'avais fumé, non? Puisque je suis allée dans cet environnement-là, hein, j'ai reçu quelque chose de cet environnement, c'est impacté sur moi. Et quand je sors de là, j'arrive à la maison, si je suis un monsieur, ma femme va me faire des problèmes. Et c'est comment là? Tu empêches la cigarette. Comment ça? J'ai pas fumé. Mais tu as fumé. La preuve, c'est que tu empêches la cigarette. Tu vas répondre quoi? Bon, c'est une manière façon de dire pour qu'on comprenne ce que c'est. C'est-à-dire, on accepte de se modeler, d'intégrer les pensées de ce monde-là. Bon, voilà. Évoluons alors avec le mot transformer, non? Forme. C'est une forme que j'ai. Et le trans, là, veut dire que je mets sur. Hein, je vais remodeler la forme que j'avais d'abord. Ce n'est plus que je m'adapte. Bon. Et je vais c'est comme si je vais me mettre dans une... C'est à peu près comme l'autre. Mais il y a un plus là, hein, mon père. Le trans là. Le trans. Hein, c'est-à-dire que c'est comme un changement, non? C'est-à-dire, je pars d'une forme à une autre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il s'agit d'un changement de forme ici, qui s'oppose à l'autre qui est, non, je m'adapte à, je veux faire comme. Non? Il y a un changement. C'est-à-dire qu'on me sort d'une forme pour me donner une autre forme. Prenons l'exemple d'un verre d'eau, non? Il y a des verres qui sont ronds, il y a des verres, disons, carrés. Si je mets l'eau là-dedans, dans la forme du verre carré, un verre carré, ça sera comment? Ça va prendre la forme du verre là, non? Et ce sera comme ça, non? Bien sûr. Voilà. S'il est petit, ça va devenir très long. Voilà. Ça prend. Voilà. Donc, je ne sais pas, je prends ces deux exemples terre à terre pour nous faire saisir un peu ces réalités spirituelles dont le Seigneur voulait nous parler. Et voilà. Il faut donc bien savoir ce que ce monde-là est. Il faut savoir ce que le monde-là nous propose. Il faut savoir ce que c'est quelle est la pensée de ce monde-là. Nous avons également introduit ça la semaine passée et que nous allons voir dans 1 Jean 2, du verset 15 à 17. Et comme ça, on va progresser de manière concrète. Mon père, je crois que... Alors, première épître de Jean, je suis en train de chercher sur mon ordinateur parce que j'ai oublié ce matin, comme je suis venu rapidement. Donc, n'aimez pas le monde. Voilà, c'est ce passage-là qui est très joli, hein, à partir du verset 15 d'ailleurs. Oui, n'aimez pas le Alors, monde. je peux vous lire. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. On est toujours dans les compréhensions du mot monde. N'aimez pas le monde. On doit aimer les hommes, mais on ne doit pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On voit bien l'opposition qu'il y a maintenant entre l'ensemble des mondains qui sont contre le Père, hein, et ceux qui sont vraiment ceux qui veulent suivre le Père. Car tout ce qui est dans le monde, que ce soit le désir de la chair, ou l'avidité des yeux, ou l'arrogance des riches, alors c'est ce qu'on appelle les 3 concupiscences. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Hein, on appelle ça la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie, hein, suivant les traductions. Car tout ce qui est dans le monde, que ce soit le désir de la chair, concupiscence de la chair, l'avidité des yeux, concupiscence des yeux, ou l'arrogance des riches, l'orgueil de la vie, cela n'a rien à voir avec le Père, mais avec le monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Avant de laisser la parole à MC, moi, je suis marqué par le mot volonté de Dieu. Vous avez vu le mot volonté de Dieu là qui apparaît dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16 qu'on vient de lire là. On a lu ça aussi tout à l'heure, dans Romains chapitre 12 là. On a lu, alors il faut que je me retrouve, moi je suis un peu perdu, mais on a vu que nous avons un corps, et le corps qui nous a été donné doit être une hostie agréable à Dieu. Et ensuite, après, dans le verset qu'on a lu, le verset 2, qu'on a essayé d'étudier et qui nous a renvoyé à la première épître de Jean, on nous parle de de la volonté du Père, là, quelque part. Je peux le lire, hein, bon, lis alors. Romains 12, non? Oui, Romains 12, 2. Alors, il dit, ne vous laissez pas façonner par ce monde, car c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors, vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut.
Voilà. La volonté de Dieu. Voilà. Et donc, c'est ça dans Romains chapitre 12, verset 2 dans la Bible de Jérusalem. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu. Et on retrouve la volonté de Dieu dans ce passage de Romains 12, on retrouve ça dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Et c'est pour ça que c'est la volonté du Père. Alors, ce qui est en plus, vous voyez, pour ceux qui écoutent souvent le Père et Marie, vous savez qu'il y a la foi, l'espérance et la charité. On a vu que la foi, vertu théologale qui est liée à la parole de Dieu, la charité est liée à l'Eucharistie, et la volonté du Père est liée à l'espérance et qui est liée directement à mon corps. Hébreux chapitre 10, verset 5, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, ce corps que j'ai offert à Dieu comme hostie agréable, vivante, pour faire ta volonté. » Et donc, il y a quand même des liens qui sont très présents au niveau des versets bibliques, de la théologie, de la catéchèse, de la doctrine. C'est quand même très, très intéressant.